Bonjour, aujourd'hui format un peu différent sur la chaîne, je vais te raconter l'histoire d'un joueur qui est mort par amour pour son club. Avant de débuter le récit, si j'ai choisi de raconter cette histoire, c'est parce qu'elle me tient à cœur, parce qu'elle réunit deux choses, le football évidemment, et la passion, qui sont pour moi deux choses qui vont de pair. Et cette histoire, elle est d'autant plus importante qu'elle a lieu en Uruguay, un pays très important pour les débuts du football, mais aussi pour beaucoup de mouvements qu'on connaît aujourd'hui dans le football, notamment le mouvement ultra, puisque c'est là qu'on a trouvé les premiers mouvements d'ultra. Je raconterai ça dans une autre vidéo, je pense. Mais ici, surtout, c'est la première incarnation vraiment de la rencontre entre le football et la passion. Et ici, ça prend des proportions tragiques. Notre histoire a donc lieu il y a plus d'un siècle, dans la décennie 1910, en Uruguay. Il faut savoir vraiment qu'à cette époque, le football est le sport le plus populaire en Uruguay. Et bien qu'il y ait très peu de compétitions internationales, l'Uruguay est une des très grandes nations du football mondial à cette époque. Il n'y a qu'à voir les résultats qu'ils ont dans les années qui vont suivre. Dans les années 20 notamment, ils vont gagner 2 fois les Jeux Olympiques au football. Et dans les années 30, ils vont gagner la première Coupe du Monde chez eux à Montevideo. Mais bref, revenons aux années 1910 donc. Le personnage principal de cette histoire, c'est un joueur qui s'appelle Abdon Porte. Je m'excuse par avance pour la prononciation si elle est mauvaise. Il serait né donc en 1892-1893 en Uruguay, dans le centre de l'Uruguay, au nord de Montevideo, dans une province plutôt rurale. C'est donc un joueur de football qui commence sa carrière au début des années 1910 dans des clubs plutôt amateurs, avant de signer en 1911 pour le Grand Nacional de Montevideo, un des plus grands clubs uruguayens et le plus grand à cette époque-là. Porte joue au poste de halfback, ce qui équivaudrait aujourd'hui au poste de milieu défensif. Il est reconnu pour sa combativité, pour son élégance et pour le fait de ne jamais lâcher sur le terrain. Très vite, il devient une idole pour les supporters du National et il va aussi devenir en 1916 le capitaine de cette équipe du National. Auparavant, en 1913, il est déjà rentré en équipe nationale d'Uruguay qui, comme je le disais, était une très très grosse équipe du football mondial à cette époque. Tout semble donc se passer à merveille pour Porte. Il est surnommé El Indio par les supporters qui le voient comme un héros du National, mais les choses vont se corser autour de l'année 1917. Il va subir des blessures chroniques autour du genou, a priori ça serait le ménisque, et à l'époque, il faut se dire qu'il n'y a pas de médecine vraiment du sport, et la première d'ailleurs opération du ménisque, elle interviendra en 1925 sur un joueur du National justement, Pedro Petrone. Diminué, ne pouvant plus se battre sur le terrain comme il le souhaite, Porte devient un peu l'ombre de lui-même. Début 1918, le National décide de le remplacer par Alfredo Zibecki. Porte, capitaine déchu, vit très mal ce déclassement. Il a toujours voulu tout donner pour le National et il ne supporte pas d'être sur le banc.